Nous nous en occupons dans votre magazine de découverte, notamment avec Nathalie Schran-Guerma pour son Made in France. Made in France consacré à la faïencerie. Parce que dans la région, Laurent, il y a une faïencerie qui mérite le détour. C'est même une institution dans la région. Elle est située à Charolles. Alors c'est vraiment une faïencerie qui a un style propre à Charolles. Et c'est un style qui est aussi vraiment entre tradition et avant-gardisme. Ils sont toujours à la recherche de l'objet exceptionnel, de l'objet unique et surtout de l'objet intemporel. Nous sommes à Charolles, la capitale du pays charolais. Ici, la star locale, c'est elle, la vache charolaise, fière et imposante. Mais l'autre spécialité de la ville, c'est la faïence. Depuis sa création en 1844, la manufacture de la ville a su imposer son savoir-faire séculaire dans le monde entier. Vaissellerie ou pièces produites en petite quantité, la beauté de ces objets rivalise avec leur finesse. Mais aujourd'hui, fini l'art de la table. La faïencerie de Charolles réalise des objets de décoration contemporains. Ce changement d'orientation a été la première mesure d'Édith Terrier. Ancienne employée, elle reprend l'entreprise avec son mari en 1995 et fait le pari de moderniser la gamme. Je suis attirée que par le contemporain, je n'arrive pas bien entendu à créer autre chose. Je me dis que l'orientation que nous avons prise il y a 20 ans maintenant et plus, c'était la bonne, sinon l'entreprise n'existerait plus. Édith est aussi designeuse. Ses croquis sont la base du processus de création et c'est avec le mouleur qu'elle échange ses premières impressions. Ça c'est un vase. Tout part de là, voilà les croquis que je fais quotidiennement. J'en fais des tonnes et puis on n'exécute pas tout, parce que tout n'est pas possible en céramique aussi. Une fois le croquis réalisé, la première étape de fabrication de la faïence consiste à fabriquer un premier moule en plâtre appelé le moule-mère. Joao est mouleur. C'est lui qui a en charge la fabrication de cette matrice très importante et pour cause, le moule-mère permet de fabriquer tous les moules qui seront utilisés ensuite dans l'atelier. On va finir la mère et après on coule de nouveaux moules pour faire des pièces. L'étape suivante est le coulage. Chacun des moules, composés de 2 parties, est rempli de barbotine, un mélange d'eau et de terre. C'est une opération délicate. Être trop brusque pourrait provoquer des défauts. Alors là, je prends un entonnoir avec un plastique au bout pour couler, parce que si je mets directement mon pistolet avec le jet, ça va faire une tache de coulage. Après 24 heures de séchage, les pièces peuvent être démoulées délicatement. Les plus grosses aspérités seront retirées à l'aide d'un couteau. On enlève les coutures, faut pas se rater. La plus grande fierté de Céline, c'est de faire perdurer ce savoir-faire ancestral. C'est très manuel en fait, on n'a pas de machine, donc ça vraiment, travailler manuellement. Moi c'est vraiment ça qui me plaît. Les pièces vont cuire toute la nuit à une température de 1000 degrés. Il faudra attendre ensuite 12 heures avant d'ouvrir le four et éviter ainsi un choc thermique. Ça c'est un moment extraordinaire, on a le sourire, presque tout est bon. Grâce à la famille Terrier, la faïence de Charolles a revêtu son habit du XXIe siècle. Et aujourd'hui, le rayonnement de ce savoir-faire ancestral Made in France continue d'illuminer le monde entier. Des objets, des luminaires aux lignes résolument contemporaines. Oui. Et bonne nouvelle, une fois par an, ils déstockent les fins de série. On vous mettra la date sur France3.fr. Ça, c'est non, bon. mais c'est bien ça. Ça veut dire. Ça m'étonne pas, toi. C'est l'occasion de faire des bonnes affaires. Mais moi, j'aime bien les bonnes affaires. Qui bah, n'aime pas les bonnes C'est affaires? la spécialiste des bonnes affaires. Vous pouvez l'écouter ça. si elle dit ça. Franchement, regardez l'adresse qu'elle va mettre sur J'adore ça, je vous en donnerai Vous votre pouvez adresse. aussi déstocker sur le bœuf charolais une fois de temps en temps, parce que c'est le même village. Hein, Ouais, c'est si le vous pouvez Berthaud faire un du Charolais. effort. Très bien. Bon, Dis-moi, ok, demain. je déstocke tout si vous voulez. Non. En revanche, demain, tu me déstockes pas l'armurière. Tu me parles de Alors l'armurière. demain, je vous présente une femme exceptionnelle. Je suis très contente de la présenter. Elle s'appelle Pauline Zachary. Elle a tout juste 29 ans. C'est la seule femme diplômée en armurerie en France. Et je peux vous dire qu'au début, c'était très compliqué. Hein. C'est un univers très machiste, hein, vous imaginez. Donc ça n'a pas été évident pour elle de s'intégrer. Et elle conçoit
ces âmes comme des œuvres d'art. Donc tout ça, c'est demain dans le Made in France. Voilà, le Made in France, on s'y intéresse, l'excellence à la française, vous le découvrez dans votre magazine de découverte tous les jours, de 10h45 à 11h50. Très joli plan, merci Fred Talfumière, très joli. Et vous voyez que la gauloiserie est déjà sur le plateau, hein. On est équipés, nous, ici, quand on est à Autun.